Paris simple, Paris couplé, Paris trio ici sur cet hippodrome. Attention, et c'est parti. Voilà, c'est parti, la sirène qui retentit. Donc on est maintenant, on s'était lancé avec bien sûr, c'est là ce qui est en tête, c'est normal, il est parti donc au premier poteau. Derrière, on essaie bien sûr de revenir. Pour l'instant, donc on va passer, il va rester 2 tours, c'est le numéro 2 qui va passer en tête, Émile Dejal. Voilà, avec Cornelius, tous les deux, le 2 hélas, les chevaux qui partaient. Et derrière, on a donc le numéro 3, on a le numéro 4 qui partait bien sûr aux 25 mètres. Et on entame donc le premier grand tour. On rappelle 2 grands tours de piste, le numéro 6 qui est revenu à 50 mètres, le numéro 5 reviennent déjà, alors que Forza Moco tente bien sûr de revenir et comme on dit de boucher le trou. Voilà, toujours à C2 à la sortie du virage, Cornelius, Émile Dejal. Derrière le numéro 3 et 4, le 6 donc en 5e position d'Alcime Lunoyer, le favori. Plus loin le numéro 5 et le numéro 7. Le numéro 5 qui revient dans le sillage du numéro 6. Toujours en tête dans la ligne droite d'en face, là c'est le 2, Cornelius et Émile Dejal. Attention, ils sont attaqués maintenant à l'extérieur par le numéro 4. Voilà, c'est Guette d'Héronville de Jean-François Gatté qui est revenu donc de ses 25 mètres. Plus loin, le numéro 3, le numéro 6 et le numéro 5. Forza Moco, le numéro 7, n'a toujours pas rendu la distance. Allez, on rentre dans le tournant maintenant avec le numéro 4, Guette d'Héronville. Jean-François Gatté, donc, qui est toujours en extérieur, qui va prendre sûrement la tête et les cordes. Le numéro 2, donc, à la corde en 2e position. Là, c'est là. L'As, pardon, est à la tête et corde. Le 2 juste derrière. Plus loin, donc, le 3, le 4 et le 5, alors que Forza Moco est toujours en train de batailler pour rentrer, alors on repasse sur l'aire de départ. On va donc se retrouver dans la ligne droite. Ils vont passer sur la ligne d'arrivée. Il restera un tour. Toujours Cornelius drivé par Christine Le Breton. Voilà, qui passe avec Jean-François Gatté. Numéro 4, arrive en extérieur le numéro 6, d'Alcime Lunoyer, qui va sûrement prendre la tête et corde bientôt. En tout cas, lui attaque alors que Forza Moco ferme la marche, mais n'a toujours pas rendu les 75 mètres. Voilà, allez, le 6 d'Alcime Lunoyer qui prend maintenant la direction des opérations. Derrière là, c'est le 4. Plus loin, le 5 et le 2. Et on a toujours le 3 qui est détaché alors que Forza Moco donne le maximum et n'a toujours pas rendu la distance. Ça va être compliqué. Pourra-t-il le faire? Ce serait un véritable exploit. Le numéro 6 d'Alcime Noyer, voilà, qui maintenant semble creuser l'écart. Derrière avec le numéro 2, très grosse cote pour le numéro 2. Le numéro 4, Guette d'Héronville en 3e position. Ces 3 chevaux ont l'air de prendre donc de la distance. Le numéro 5, donc en 4e position. Le numéro 2 est là en 5e position et Forza Moco n'a toujours pas rendu les 75 mètres. Allez, on est toujours avec Dalcime Lunoyer, le favori donc qui va rentrer dans le dernier virage. Il est là donc suivi du numéro 2, du numéro 4, Cornelius a rétrogradé. On est toujours avec Dalcime Lunoyer qui semble bien parti, voilà, pour aller vers la gloire. En tout cas, il prend bien son virage, c'est très bien négocié. Dalcime Lunoyer qui va virer en tête, le numéro 2 donc à 3 longueurs. Plus loin, c'est le 4 et le 5 qui sont donc à la lutte. Forza Moco est en 6e position. Numéro 3 est juste devant lui. Dalcime Lunoyer qui rentre maintenant dans la dernière ligne droite. Voilà, on passe ce passage un petit peu plus compliqué. Il est toujours en tête, Dalcime Lunoyer. Va-t-il l'emporter? Mais il est attaqué par le numéro 2. Attention à son extérieur. Pour l'instant, il tient bien sûr la corde. Il va l'emporter, voilà, sans faire... Donc il l'emporte, le numéro 6 l'emporte devant. Attention, ça va se jouer. Et c'est le numéro 5 qui passe en 2e position. Et c'est l'As, l'arrivée donc 6, 5 et As d'Alcime Lunoyer devant Flow Artistique et Cornelius qui est venu arracher la 3e place.